Le mercredi 11 juin, Union pour Saint-Dié organisait une conférence sur l'eau. Pour en débattre, l'association avait fait appel à Jean-Luc Touly, membre de la Fondation France Liberté de Mme Danielle Mitterrand et spécialiste des relations entre les compagnies fournisseurs d'eau et les municipalités. Et j'en suis à plus de 1500 réunions depuis 12 ans et je constate que chez vous, vous avez quasiment le prix le plus élevé de toutes les réunions que j'ai faites, même s'il y a eu 2-3 exceptions. Donner un ordre d'idée. Vous avez un prix qui, suivant la consommation, varie entre 5 euros et quelques et 6 euros et quelques. La moyenne nationale est de 3,60 euros. Pour l'eau, en 1995, une loi Barnier-Mazeaud a permis que ces sociétés donnent chaque année, au plus tard le 31 mai de cette année pour l'exercice précédent, un rapport du délégataire, donc en l'occurrence pour vous c'est la Lyonnaise des Eaux Suez, qui explique comment cette société a bien géré l'eau pour le compte de la collectivité. Alors il y a une partie contractuelle, j'en parlerai après, une partie des performances techniques et sur la qualité de l'eau, et une partie financière. La partie financière étant la partie la plus petite, parce que c'est évidemment là que le bât blesse. Mais pour parler d'abord des performances techniques, il faut que vous sachiez que vous avez un taux de fuite qui ne s'est pas amélioré entre 2011 et 2012, puisqu'en 2012, on est autour de 20% d'eau potable traitée qui, avant d'arriver au robinet, fuit dans le milieu naturel. En nombre de mètres cubes par an, ça représente un peu plus de 200 000 mètres cubes qui sont perdus, mais qui ont été traités, qui vont être facturés de toute façon. Se rajoute aussi la partie, et je finirai par la partie contractuelle, et là je reviendrai aux dates que je vous ai communiquées tout à l'heure, c'est la partie financière. On constate dans ce tableau, pour l'eau et pour l'assainissement, qu'il y a un nombre de salariés d'abord équivalent à un petit peu moins d'une vingtaine de salariés équivalents temps plein, c'est-à-dire qu'on peut estimer grosso modo qu'une trentaine ou un petit peu plus de personnes travaillent par moment de la Lyonnaise des Eaux dans votre secteur pour votre contrat. Donnez le chiffre exact qui est imputé et qui était d'une précision absolument incroyable. Ce n'est pas un chiffre estimé à 300 000 euros, c'est 380 330 euros pour la question de l'eau et 609 920 euros pour l'assainissement. C'est-à-dire, on est à plus d'1 million d'euros, enfin autour d'1 million d'euros, imaginez, pour des salariés de la Lyonnaise des Eaux qui travaillent pour votre contrat. À la Lyonnaise des Eaux, mais en renégociant. Et je peux vous dire que depuis les 5 dernières années, il n'y a pas un contrat qui n'a pas obtenu 20% de baisse. Et vraiment, sans rien demander, vous voyez. Donc la moyenne, c'est 30 à 35%. Au vu du prix que vous payez, c'est vraiment la moindre des choses que d'accepter que le contrat soit caduc. Maintenant que la Lyonnaise des Eaux du coin dise à vos élus « mais c'est pas possible, l'arrêt d'Olivet qui stipule que les contrats ne peuvent pas excéder 20 ans ici à Saint-Dié ne peut pas s'appliquer », est un énorme mensonge, puisque dernièrement, 2 élus, un du Modem, un du Parti Socialiste, qui est dissident d'ailleurs, parce que le Parti Socialiste ne l'a pas soutenu, peut-être que c'est un rapport, mais je ne sais pas, ont décidé d'attaquer M. Barouin à Troyes. Et M. Barouin à Troyes a, au bout de 2 ans et demi de procédure, parce que c'est souvent un petit peu long, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a décidé que le contrat sera caduc le 3 février 2015 au lieu du 30 juin 2018, sans aucune pénalité.
Et par contre, il est dit, j'ai le jugement et l'article du journal qui le stipule, que si la commune ne le faisait pas, ça pourrait avoir une conséquence financière désastreuse pour elle. Dernièrement, 2 communes, pour vous montrer que ce n'est pas un problème politicien, la ville de Nice et la ville d'Antibes, 2 villes dirigées par des anciens ministres de M. Sarkozy, M. Estrosi et M. Leonetti. Au vu de tout ça, on a fait des réunions aussi là-bas, même constat, M. Estrosi a considéré qu'il revenait en régie publique, donc il a viré Veolia, 500 000 personnes à l'agglomération niçoise. La ville de Montpellier, qui avait son contrat depuis 1880, a décidé en 2011 d'arrêter le contrat, mais a renouvelé le contrat pour 10 ans avec la même société, mais en faisant baisser la facture globale sur une base de 120 mètres cubes, qui soi-disant est la consommation moyenne d'un couple de 2 adultes et 2 enfants, ce qui est un peu exagéré, de 44%, et pour les 15 premiers mètres cubes, de 78%. Ça veut dire qu'il se goinfrait depuis des années, et qu'évidemment, la conséquence, c'est que les autres communes voisines demandent la même chose. L'action de ce qui va se préparer pour convaincre la municipalité de vraiment, pendant qu'il est encore temps, de faire le bon choix, sans que ce soit un choix politicien, parce que c'est vraiment l'intérêt général, mais que si c'est, je crois que les choses sont claires, et ça sera désolant, mais il faudra peut-être passer par la case justice, comme la ville de Troyes, ou comme dans d'autres endroits, parce que souvent, il y a des élus qui ne comprennent pas à temps qu'il est urgent d'avoir un comportement un peu plus démocratique et un peu plus dans l'intérêt... Tous les Douainassiens qu'on a rencontrés, tous sans exception, celui qui nous ont dit l'eau est trop chère à Saint-Dié. J'en avais pas entendu un qui a dit non, elle n'est pas chère, il faut être franc. Il n'y en a pas eu un. Alors donc ça fait l'unanimité, donc c'est pour ça que je pense que c'est rare d'avoir une réponse qui fait l'unanimité. Donc je pense qu'on peut espérer que ça va aller dans le bon sens, mais il faut rester vigilant parce que vous savez, entre ce qui est promis dans les campagnes et ce qui se passe après, il y a des fois des petites modifications. Donc je crois que c'est bien qu'on soit très très vigilant. C'est notre rôle à nous de l'être. Et sachez que vous aurez à travers les 7 représentants d'Union pour Saint-Dié des élus qui sont très très attentifs à ce sujet-là. Vous l'avez compris et je pense que, pour répondre à monsieur, au prochain conseil municipal, il y a de fortes chances que le sujet soit abordé. Et d'ailleurs, ce n'est pas un scoop, il le sera automatiquement, puisque nous avons l'intention de le faire. C'est-à-dire, je pense qu'il le sera naturellement compte tenu de la conférence de ce soir, mais même s'il ne l'était pas inscrit à l'ordre du jour, on le dit d'avance, comme ça il n'y aura pas, c'est pas un scoop, nous allons faire une question écrite au conseil municipal et au maire pour que ce sujet soit évoqué et qu'il y ait un débat comme il y a eu ce soir, pour qu'on sache où on va et que l'intention de la nouvelle équipe municipale, ce qu'elle veut faire, sachant que, on l'a dit, qu'il y a une belle opportunité à saisir pour nous tous, parce qu'on ne peut être que gagnant. Voilà, c'est le message qu'on voudra faire passer. Mais soyez rassurés que dans tous les cas de figure, le sujet sera abordé au prochain conseil municipal. Soit parce qu'il sera inscrit, soit parce qu'on posera la question.